Madame. Maintenant, M. Guy Trancia à Lévis, ici. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Commissaire. D'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de la séance de cet après-midi. Le projet comporte beaucoup de zones grises, même de zones sombres parfois. Puis là, pour une fois, on a eu de l'information très détaillée, très précise, en particulier lors des présentations de messieurs Berryman et Pelletier. Je pense qu'il faut vous remercier pour ça. Ma question va être assez courte, la réponse, je ne sais pas. TransCanada trace... D'habitude, c'est l'inverse. Oui. TransCanada trace un portrait qu'on pourrait dire peu attrayant pour les cours d'eau en se référant à l'indice de qualité biophysique. Cet indice-là est produit par le ministère du Développement durable, Environnement et Parcs pour des stations sur plusieurs rivières du Québec. Or, ce portrait ne donne pas une image de la dynamique qui est en marche dans les bassins versants. De nombreuses organisations travaillent depuis des années à restaurer les cours d'eau, que ce soit les organismes de bassins versants, les groupes environnementaux, les producteurs agricoles, les municipalités, des ministères, etc. TransCanada n'en fait aucunement mention dans ses documents. De belles réussites ont pourtant été observées, comme le retour de l'esturgeon jaune sur ses frayères dans la rivière Chaudière, de l'éperlan arc-en-ciel, une espèce qui est désignée dans les rivières du Loup et Boyer, du Bas-Rayé dans le Saint-Laurent, pour ne donner que quelques exemples. TransCanada devrait corriger son portrait pour tenir compte aussi de cette dynamique-là des efforts de restauration qui sont faits. Ma question, comment TransCanada contribuerait-il à appuyer ces efforts pour s'assurer que non seulement on va conserver les précieux acquis, mais aussi qu'on va rechercher un gain net d'habitat tel que visé par la politique de gestion de l'habitat du poisson de Pêche et Océan Canada? En fait, M. Bergeron, vous avez fait référence tout à l'heure à une presque entente avec la CMM à l'effet qu'il y aurait pour le milieu forestier une compensation 1 pour 1. Qu'en est-il pour les habitats de poissons? Est-ce que vous faites référence à un secteur en particulier ou de façon générale? Je pense que la question de monsieur était tout à fait générale. Donc, Parce que monsieur Veilleux a donné l'exemple la semaine dernière, je crois, de certains projets qui ont été faits. Un des exemples qui a été mentionné, c'est dans le cadre de Pipeline Saint-Laurent, où, suite aux travaux de la traversée de la rivière Etchemin, il y a un projet de compensation d'habitat du poisson qui a été fait. Alors, il y a eu un projet qui a été mis en place avec les groupes environnementaux locaux et ça a permis d'accroître de façon importante la surface d'habitat. Mais est-ce que vous avez, vous, un objectif de compensation de l'habitat de poisson 1 pour 1 ou plus, peut-être? De façon générale, Monsieur le Président, je vous dirais que la réponse est oui. C'est avec les autorités essentiellement du fédéral que ces discussions-là doivent avoir lieu. Et le principe, c'est lorsqu'il y a effectivement perturbation de l'habitat du poisson, il faut avoir des programmes de compensation. Est-ce que, M. Boula, je pense, il y aurait quelque chose de complémentaire à dire là-dessus? D'abord, la politique de gestion de l'habitat du poisson que M. faisait référence de 1986, c'est une politique qui est plus utilisée depuis les derniers changements de la loi sur les pêches. Mais ceci dit, c'est une obligation qu'un promoteur a lorsqu'il cause ce qu'on appelle des dommages sérieux aux poissons en vertu de la loi sur les pêches. Donc, s'il y avait dommages sérieux aux poissons et qu'il y a une demande d'autorisation qui est déposée, les compensations deviendraient une condition d'autorisation avec les suivis qui sont rattachés. Donc, Puis les compensations, vous y allez 1 pour 1? C'est difficilement chiffrable. En fait, ce principe de 1 pour 1 là, c'est parce que c'est pas juste en termes de superficie, mais c'est en termes de qualité, de fonction pour le poisson, etc. Donc, il pourrait y avoir un projet de compensation d'une moins grande superficie, mais qui a des plus grands bénéfices pour les pêches ou les espèces en péril. Donc, en termes de 1 pour 1, c'est plus un principe global, si on veut, mais en termes de superficie, ça pourrait être 4 pour 1 ou ça pourrait être inférieur à 1.
c'est toujours, encore une fois, une analyse de cas par cas. Si jamais on décidait qu'il y avait effectivement un dommage sérieux, bien là, il y aurait une obligation du promoteur de proposer un projet de compensation qui serait analysé pour voir s'il y a un intérêt à faire ça, puis ça deviendrait une condition d'autorisation éventuellement. Merci, M. Trancien. Merci, M. Trancien. Merci, monsieur.